international, eh ben, c'est simple, vous êtes là, et la France, c'est moins d'1% de la population mondiale. Donc, le potentiel, il est aussi à l'extérieur. Alors Guillaume, directeur marketing de SES, leader mondial des tags électroniques, c'est ça? C'est ça, des étiquettes digitales, intelligentes. Si les marketeurs qui sont dans la salle devaient retenir 3 choses pour réussir à l'export, ce serait quoi? Alors, avoir l'esprit d'entreprise, de conquête, parce que l'export c'est une aventure, donc il faut bien sûr être dans cet état d'esprit, bien appréhender les marchés, les cibler, connaître quelles sont vos forces, et donc appréhender ces marchés en fonction de ses forces, car il y a un moment pour attaquer à l'export. Alors Sébastien, le feedback par rapport aux réactions de la salle? C'est extrêmement intéressant parce que la salle a beaucoup interagi avec nous, nous a posé des questions et donc c'est aussi gratifiant pour nous justement de pouvoir interagir et de façon itérative, faire avancer les réflexions et puis aussi apporter des réponses à leurs questions et les faire sortir du cadre et notamment sous un prisme un peu plus financier notamment pour des marketeurs. Donc, on peut justement dans un monde de plus en plus digital avoir une stratégie internationale grâce à des outils comme les sites e-commerce, les réseaux sociaux, les contacts donc, se font avec des nouvelles solutions marketing. Donc ça, ils ont adoré et j'ai eu beaucoup de réponses positives et remarques intéressantes sur le sujet. Vous avez une expérience concernant les différences culturelles, notamment sur le marché chinois. C'est difficile de s'adapter à ces différences? C'est difficile, oui et non. C'est-à-dire que si on essaie d'y aller trop vite, on peut commettre des erreurs qui peuvent poser des problèmes. Ce ne sera jamais fatal parce que la Chine, c'est quand même un marché énorme et même si on n'est pas optimisé au maximum, on va quand même réussir à générer du chiffre d'affaires, mais c'est du bénéfice en moins qu'on pourrait apporter. Il faut tout simplement bien réfléchir à tous les 4 P d'un mix marketing pour ne rien oublier et bien adapter son offre. Si vous aviez 3 mots-clés à retenir de cette présentation, ce serait quoi? Alors je dirais que c'est vraiment international déjà, c'est sûr. Et ensuite, l'expérience et les cas concrets. On est vraiment sur des business cases. Tout d'abord, pour aller à l'international, il faut vraiment prendre en compte la dimension culturelle du pays et ne pas penser qu'on va pouvoir appliquer les recettes françaises à l'étranger et notamment pouvoir appliquer les codes les codes du marché français à l'extérieur. Et pour cela, il faut recruter des salariés, des collaborateurs multiculturels. Il faut adapter son offre au marché international, au pays dans lequel on veut se lancer. Ça passe par le produit, bien connaître les mentalités. On a eu de nombreux exemples avec la Chine très intéressants. Merci pour les exemples très concrets. C'est évidemment la diversité des sujets présentés par les différents intervenants. Aussi, c'est très intéressant. On a parlé d'opportunités, saisir les opportunités. Donc effectivement, il ne faut pas se braquer sur un marché, forcément. Et être agile. Il faut aussi s'agir de lui, voilà, quand on voit qu'on se trompe, ou que ça va être beaucoup plus compliqué, ou que ça va coûter plus cher, il vaut mieux dire on arrête et puis machine arrière, ou on va à gauche au lieu d'aller à droite, etc.